Je n'arrive pas à croire que je vais faire ce challenge aujourd'hui. Je vais manger des chips pendant toute une journée, le matin, le midi, le soir. J'ai le droit de manger que ça, que des chips. Je vais même faire des recettes pour faire nos propres chips maison, vous allez voir. Et pas n'importe quel chips. Vous allez aussi venir avec moi faire mes courses pour choisir mes repas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ma passion pour les chips. Donc ce challenge est fait pour moi, bien sûr, c'était une évidence, je ne pouvais pas ne pas le faire. J'ai un peu peur qu'à la fin de la journée, je ne puisse plus voir en peinture des chips. On verra bien, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés confortablement. Peut-être que vous-même, à ce moment-là, vous mangez des chips vous aussi. Il est 10 h du matin, il est temps pour moi de prendre mon petit déjeuner de chips. C'est une première, hein. Je n'ai jamais mangé des chips au petit déjeuner. Là vous vous demandez quel paquet de chips j'ai choisi pour le petit déjeuner. Quoi de mieux que les chips Bretz, c'est la bretonne, subtilement beurrée. C'est un peu comme si je mangeais des tartines beurrées. Oh, c'est le seul qui m'a inspiré pour le matin. Et si on les passait un peu au four ces chips, ce serait peut-être meilleur. J'allume le four et puis on va les faire chauffer. Ça va être bien. En plus celles-ci je les adore. En plus j'ai un peu faim. Hop. Oh, cette odeur ça me met de bonne humeur. Là je me dis, je vais passer une bonne journée quand même. Je pense qu'il y a pire que de manger que des chips pendant 24 heures. Alors, je les mets sur la plaque. Bon, je mets pas tout. Donc voilà, sur ma plaque, j'ai étalé plusieurs chips comme ça. Et on va les passer 5 minutes au four. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être extraordinaire. Ok, dans 5 minutes. A few moments later. Oh, ça va être incroyable, j'en suis sûre. Je les mets dans un bol comme un vrai petit déjeuner. Hein. Voilà, hop. C'est parti pour les chips chaudes. Ah, déjà au niveau de la texture, le fait qu'elle soit chaude, c'est incroyable. Ah, je valide. Je valide à 1 million de %, c'est incroyable. J'aimerais tellement que vous puissiez goûter, tellement que c'est bon quoi. J'ai l'impression qu'elles sont plus craquantes que d'habitude. Ça relève le goût, je sais pas, mais c'est incroyable. Pour l'instant, le petit déjeuner se passe plutôt bien. Il est 10 h passées du matin, je sais même pas quelle heure il est. Au petit-déj, je mange des chips beurre salé. Il n'y a aucun problème. Vous vous doutez bien que j'ai réfléchi à quel paquet de chips j'allais manger ce midi et ce soir. Et j'ai prévu plusieurs paquets de chips. Parce que vu qu'aujourd'hui, je ne peux manger que ça, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à un paquet de chips par repas. Ce serait trop triste. Avec toutes les saveurs qu'il y a, je ne peux pas m'arrêter qu'à ça. Donc j'ai prévu d'avoir un paquet de chips pour l'apéro, pour l'entrée, pour le plat, pour le fromage. J'aurais aimé qu'il y ait des chips sucrés pour le dessert, mais je crois que ça n'existe pas. Je me demande si je vais pas créer ça d'ailleurs. Ça peut être une idée, je pense. Le petit déjeuner est terminé, il est maintenant temps pour moi de me préparer, pour vous emmener avec moi faire les courses, pour choisir le reste de mes repas de la journée. C'est parti, let's go! Mais qui est cette beauté du sud? C'est toujours moi, avec 3 teintes de fond de teint en plus et un peu de rouge à lèvres. Et quelques petits artifices aussi, mais bon, je ne vous dis pas tout, je laisse un petit peu de mystère entre nous quand même, voilà. Et quelques petites boucles, franchement très rapide, il faut pas grand chose pour en arriver là. Ouais. Très très simple. Bon, je m'habille et on prend la voiture, je vous emmène avec moi chez Carrefour, voilà. Et peut-être aussi dans le magasin B&M, je sais pas trop comment on prononce, pour aller chercher les chips. C'est parti, on se retrouve là-bas, let's go. Il fait une chaleur, mes aïeux. Oh, il fait hyper chaud, hyper chaud. Le temps est pas super, mais il fait lourd, 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 lourd. Oh, j'ai pris mon petit panier pour mettre mes chips dedans, voilà. Souvent les gens prennent un panier comme ça pour mettre des fruits et des légumes. Moi j'en ai pris un pour mettre des chips. C'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est comme ça, voilà. Allons trouver ces chips pour manger ce midi parce que j'ai très très faim. Et là autour de moi il y a plein de restos. Il faut que je mange là. Vite, vite, vite. Allons chez B&M chercher des chips. Des chips tiki masala. Regardez. J'ai jamais goûté ça. Il y a plein de saveurs originales là. Hein. Saveur campesinas. Saveur campagne, non? Ça veut dire campagne en espagnol, campesinas, non? Saveur campagne. Il y a des chips au citron et au poivre. J'ai déjà goûté des chips au citron, c'est pas mal. Moi, quand j'arrive à B&M pour acheter des chips Bretz. Alors là, écoutez, c'était pas prévu, hein, mais là, ça va au-delà de mes espérances. Il y a côte de bœuf. Côte de bœuf, je ne l'ai pas goûté depuis plus d'1 an.
Je crois que je l'ai goûté qu'une seule fois. J'ai eu trop de mal à la trouver. Et là, il y a Côte de Bœuf. Bon, je crois que je n'avais pas trop aimé cette saveur. J'avais été un peu déçue du goût un peu. Je trouvais que ça avait un peu goût de gras, je m'en souviens. Mais je suis quand même trop contente de l'avoir trouvé. Il y a cheddar oignon de Roscoff. Il y a fromage du Jura, la base. Il y a même le nouveau paquet cheddar à la Peignot. Je suis trop contente. Là, je sens que je vais me régaler ce midi, ce soir. Ça m'a mis du baume au cœur, vraiment. Je ne comptais pas manger de la côte de bœuf ce soir, mais je me le prends quand même. Pour l'apéritif, j'aimerais prendre les pastis, bien sûr, mais là, il n'y a pas pastis, donc je prie qu'à Carrefour, il y en ait. Ensuite, en entrée, je voulais prendre pesto mozza. Il n'y a pas pesto mozza. Et en plat principal, je voulais manger une pizza cuite au feu de bois. Et là, il y en a. Donc, en plat principal, on va partir sur une petite pizza cuite au feu de bois. Voilà. Pour le plat. Et en fromage, quoi de mieux pour manger du fromage à un repas que les chips fromage du Jura, bien sûr. Attendez, vous savez que je viens quasiment une fois par semaine ici, dans ce B&M. C'est toujours les mêmes chips. Et là, ils m'ont mis confit d'oignon. Ils m'ont mis côte de bœuf et là ils viennent de me mettre pastis. J'ai l'impression que, je sais pas, ils savent que je suis venue faire une vidéo 24 heures chips ou quoi. On va pouvoir se faire un apéro à midi. Maintenant pour le soir. Ça c'est la routine, hein. J'ai toujours des paniers remplis de chips. Alors ce soir pour l'apéro, j'ai choisi les fromages frais fines herbes. Ça fait comme des petits toasts, vous savez, des petits toasts au fromage frais. Du coup... Ensuite, en entrée, ce sera bleu pancetta. Elles y sont. Bleu pancetta, voilà, je me suis dit une petite entrée. Ça peut être sympathique. Ensuite, pour le plat principal, j'hésitais entre poulet braisé avec un paquet de chips sauce pommes frites, pour faire poulet frites quoi, ou alors le paquet de chips tartiflette. Qu'est-ce que je fais? Poulet braisé, pommes frites. Il y a tout là, il y a pommes frites. Il y a poulet braisé. Est-ce qu'il y a tartiflette? Je suis désolée, mais je vais prendre tartiflette parce que c'est l'une de mes saveurs préférées. Voilà, c'est fromage du Jura, pesto mozza et tartiflette. Ce sont mes 3 paquets de chips Bretz préférés. Donc je suis obligée de prendre ça. Comme ça, on va les passer au four, les tartiflettes. Comme si on mangeait une véritable tartiflette. C'est une très bonne idée. Ça part. Ça part en tartiflette. Là, on va commencer à être juste dans le panier. Et du coup, pour le fromage de ce soir, ce sera chèvre au piment d'Espelette. Et voilà, j'ai mon repas pour ce soir. Je suis trop contente. Qu'est-ce qui manquait déjà? Ah oui, il nous manque pesto mozza pour notre entrée de ce midi. Et du coup, là aussi, je vais aller à Carrefour pour acheter des ingrédients parce que cet après-midi, je vais faire avec vous des recettes pour faire des chips maison, pour faire des chips nous-mêmes. Donc, je vais aller chercher ça aussi. Voilà. Donc, le panier est full. Je tiens à préciser que je ne suis pas en partenariat avec Bretz. Voilà, je le dis et je le redis, je n'ai jamais été payée par Bretz. Et je ne suis pas non plus en partenariat avec B&M. Là, j'ai choisi que des chips Bretz, tout simplement parce qu'elles sont originales, bonnes. Et que chez d'autres marques, je les aime moins, ou c'est barbecue, c'est les vinaigres, c'est toujours les mêmes saveurs. Alors que là, regardez, il y a tartiflette, il y a bleu pancetta. On peut se faire un apéro jusqu'au fromage. Voilà, tout simplement. Donc, je vais payer. Et ensuite, à Carrefour, pour faire 2-3 petites courses. C'est parti. A few moments later. Bon, là, je viens de sortir de chez Carrefour. J'ai acheté du coup le paquet de chips. J'ai pris celui-ci, là, le street food cheese naan, parce qu'il n'y avait plus pesto mozza. Donc voilà, j'ai pris lui en guise d'entrée. Là, on rentre à la maison. Mais je peux pas attendre d'être à la maison pour manger. J'ai beaucoup trop faim. On a passé notre vie chez B&M et Carrefour et j'ai faim. Donc, on va faire un repas en voiture, c'est bien, ça dynamise un petit peu, ça change de plan, c'est sympa. On prend l'apéro avec pastis, sans alcool, la fête est plus folle, c'est parti. Un petit apéro, ah j'ai de l'eau en plus, parce qu'apparemment il faut manger une chips de pastis, boire de l'eau derrière, comme si c'était un pastis. Et bien c'est ce qu'on va faire, une chips, bon, apparemment il faut le faire très vite. Je suis pas fan de l'anis quand même. Non, ça change rien.
Ça change rien. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Ça change rien. Ah, quoique. Si, il y a un petit arrière-goût. Un petit peu, il y a un petit truc. Il y a un petit truc et un petit truc. Ok. Pas mal cet apéro. Pas mal. J'aime pas du tout l'anis à la base. J'ai toujours un peu l'impression de manger du shampoing anti-poux. En vrai, ça va. En chips, ça passe. Mais c'est fou parce que ça a vraiment le goût de l'anis. C'est intense, quoi. Ça a vraiment ce goût-là. Bon. L'apéro est terminé. On va passer maintenant à l'entrée. J'aurais tellement préféré manger en entrée des chips pesto mozza. Ce sont vraiment, c'est ma deuxième saveur préférée. Après fromage du Jura, j'adore les pesto mozza. Ce bon goût de pesto et tout. Bon, du coup, ce sera les Vico Street Food saveur cheese naan en entrée. Ça change un peu des brettes, allez. C'est parti. C'est pas les brettes, hein. Ouais. C'est bon en vrai. C'est bon. C'est bon. C'est un petit goût sympa un peu ouais, de fromage et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que passer derrière les brettes, c'est moins folichon. Mais bon. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'entrée. On va passer au plat principal. Et quoi de mieux qu'une pizza cuite au feu de bois en plat principal? Elles sont bonnes celles-ci aussi, hein. C'est vrai que c'est pas le paquet que j'achète le plus souvent, mais elles sont très bonnes. Vraiment très très bonnes. Ça a le bon goût de pizza et tout. Je les aime bien ça là aussi, hein. Les pizzas comme ça. Oh là là. L'odeur c'est incroyable. Oh là là. Cette odeur. Oh là là, j'adore. C'est parti. Là je m'imagine en train de croquer dans une part de pizza. On dirait un peu la saveur pizza un peu pepperoni ou pizza à la margarita un peu. Ouais, la margarita, quelque chose comme ça. Ça a ce goût, hein. Il a le bon goût de la tomate, ce petit côté un peu provençal, je trouve. Ouais. C'est bon quand même. Pour l'instant, je le vis plutôt bien, hein. Normalement, le matin, je ne prends jamais de petit déjeuner. Là, pour la première fois de ma vie, je mange des chips au petit déjeuner. Et bien écoutez, je me suis régalée. Des chips shots, c'était trop bien. Là, le midi, je me fais un apéro, une entrée, un plat et bientôt le fromage. Franchement, c'est pas mal. C'est cool, hein. Bon, c'est pas à faire tout le temps, bien sûr, évidemment. Mais je m'attendais vraiment à me dire, bon, c'est vrai que tout à l'heure, on est passé devant des restos, je voyais plein de plats, j'avais envie de manger un vrai truc. Mais au final, là, je mange des chips et ça passe très bien. Le goût et tout, ça change de saveur, c'est bien. Et maintenant, on va passer au fromage. Voilà. Et on termine avec la meilleure saveur sur Terre, les fromages du Jura. Voilà, c'est la meilleure saveur de chips, toutes marques confondues. Je ne veux rien savoir. Il n'y a aucun débat, mon cœur reste fermé. C'est la meilleure saveur. Et là, ce midi, je termine avec cette saveur. Ça ne peut que me réjouir. Oh là là. Est-ce que vous sentez cette odeur? Je mets le paquet à la fenêtre pour que tout le monde sente. Est-ce que vous sentez cette odeur? Il n'y a pas meilleure odeur. Il n'y a pas meilleure odeur, on est d'accord? Il n'y a pas meilleure. C'est la meilleure odeur. Limite, j'ai envie de faire ça pour que toute l'atmosphère sente fromage du Jura. Et je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux et beaucoup plus sympathiques. C'est sûr. Oh là là. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. J'ai l'impression de manger du comté. Oh là là. Exceptionnel.
regardez, je viens de passer devant un camion Brett, regardez juste là. J'aimerais trop rentrer dans le camion, ça se trouve il y a plein de chips partout. Incroyable. Mais ça c'est l'ancien logo. Maintenant c'est ce logo là et je sais pas si vous avez vu mais maintenant c'est... Enfin avant c'était un logo rouge. Il faisait un peu kitsch d'ailleurs. Ce logo fait beaucoup plus chic. Ouais. Je vais me prendre une dernière part de pizza. Une dernière petite part là. Bon là on se retrouve à la maison, dans la cuisine. Je vais vous montrer tous les ingrédients que j'ai achetés parce que là on va faire ensemble les fameuses recettes de chips. On va faire des chips maison, mais pas n'importe quel chips, pas des chips de pommes de terre classiques, tout ça. On va faire des chips plutôt originales, enfin originales qui existent bien sûr, mais pour que ça change un petit peu. Bon, j'espère que je vais réussir parce que je ne l'ai jamais fait avant. Hein. Là c'est une nouveauté, je n'ai jamais fait ça avant. Donc j'espère que je vais réussir, au pire on aura testé, hein, que je vous dise. Mon mari est avec moi et lui ça ne lui pose pas du tout de problème de m'accompagner dans ce 24 heures. Voilà, parce que lui il aurait pu manger un plat normal à midi ou quoi. Et il adore manger les chips, il est pire que moi, vraiment pire que moi. Donc tous ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais de tous ces paquets de chips, etc. Bon, sachez que ça se conserve très bien les paquets de chips. Mais j'ai un aspirateur Dyson à la maison. Les paquets de chips, pas long feu, vraiment vraiment. Donc ça c'est cool parce qu'au moins bah, il m'accompagne dans ce 24 heures, il adore manger des chips donc c'est trop cool quoi. Là on est dans la cuisine, on va faire des recettes de chips et pour ça j'ai fait quelques petites courses, vous allez voir. Alors, ce n'est pas ça. J'ai acheté des galettes de sarrasin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des chips de sarrasin. Donc j'ai trouvé une petite recette et je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on les fasse ensemble. Donc voilà, j'ai pris ça. Il y a besoin d'autres ingrédients. Mais là j'ai acheté que des trucs que je n'avais pas. Et après on va faire des chips, des tortillas. Vous savez les chips en triangle là. Et j'ai trouvé une recette aussi. Apparemment c'est simple. Donc on va faire des chips de tortillas. Et pour accompagner ces chips de tortillas, on va faire un guacamole maison. Évidemment. Donc j'ai pris du yaourt à la grecque, apparemment il faut ça, du tabasco, de la ciboulette, un citron vert et bien sûr un avocat. J'ai essayé de le choisir au mieux pour qu'il soit mûr, pour qu'il s'écrase bien pour le guacamole. Donc voilà un petit peu le projet. Je sais pas si on va arriver au bout de ce projet, mais en tout cas on va tenter. Je vais regarder la recette parce qu'évidemment je ne la connais pas. Chips express de galettes de sarrasin. C'est ce qu'on veut, c'est parfait. Pliez les galettes en 4 et découpez-les ensuite en 3 triangles égaux. Alors là déjà j'ai l'impression de faire un problème de mathématiques. Coupez-les, pliez-les en 4 et découpez-les en 3 triangles égaux. Donc déjà c'est compliqué. On peut les couper comme on veut, non? Ensuite préparez une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Je suis avant-gardiste, je l'ai fait même avant de le lire. Et déposez-y les triangles découpés dans les... Ok, mettez au four pendant 10 à 15 minutes. Retournez les chips à mi-cuisson. C'est génial, génial, trop bien. Alors, là, il faut prier que la galette ne se déchire pas. Je la mets comme ça sur la plaque. Vous voyez, je les coupe en triangle comme ça. Et après, je vais essayer de faire un petit truc pour laisser parler un peu sa créativité, je pense. Mais je suis pas très fan de cette recette. Normalement, il y avait une dame qui avait fait une autre recette qui était mieux. Là, ils me disent même pas de saler ou de mettre un peu d'huile ou quoi. Attendez, attendez. Ça me plaît pas cette histoire. Et oui, voilà. De l'huile d'olive ou de l'huile de colza. De la fleur de sel, voilà. Mettez vos galettes sur une feuille de papier cuisson, badigeonnez-les généreusement à l'aide d'un pinceau avec de l'huile de votre choix. Voilà. Taillez vos chips avec un bon couteau, à la forme souhaitée. Ça, je préfère. Je vais les recouper. Elles vont avoir des formes différentes, mais ça va être un peu original. Comme ça. Et je vais les badigeonner. Ah, il fallait que je la badigeonne avant de les couper. C'est pas grave. Et voilà. Je prends de l'huile d'olive, mais apparemment, vous pouvez prendre n'importe quelle huile. Celle que vous voulez. Je prends un petit pinceau comme ça c'est plutôt pratique. Et je vais essayer de badigeonner tant bien que mal parce que là ça va être compliqué. Là ça va être très compliqué. J'ai mis un peu d'huile. Je vais essayer de badigeonner. J'ai l'impression de faire de la peinture. Oh, c'est pas mal aussi comme ça. Il fallait que je les badigeonne recto verso ou pas? Je sais pas, je sais plus. Badigeonne, on badigeonne. Ça me paraît pas mal. Je vais mettre du sel normal. Voilà. On va saler un petit peu. On va bien saler parce que ce sont des chips. Voilà. J'ai peut-être un petit peu abusé sur le sel, mais c'est pas grave. On enfourne. Vous voyez, j'ai fait comme ça un petit peu. On va voir.
On va voir ce que ça donne. Entre temps, je vais faire l'autre recette de chips. Comme ça, on perd pas de temps. On reste dynamique. Donc là, il me faut 3 tortillas. Faut que je surveille ces chips là aussi parce que là, à tout moment, ils crament les chips. 3 tortillas comme ça, un filet d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de curry, une pincée de sel, une pincée d'herbe de Provence. J'ai tout ce qu'il faut, ok. Comme ça. Mais je crois que d'abord je vais préparer la crème d'avocat pour tremper les chips dedans. Parce que là pour l'instant le four est occupé. Du coup là il me faut un avocat, un citron vert, un peu de tabasco, un yaourt à la grecque, de la ciboulette et du sel. Génial. Génial, génial. Je vais prendre un petit bol. Voilà, je prends un bol comme ça pour faire la crème d'avocat. L'avocat, il a l'air bien mûr, je suis contente. Je vais le mettre comme ça dans le plat. Je mets l'autre là-dedans, dans le... J'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, franchement ça va. Une fourchette. Je vais écraser l'avocat. Regardez, il est bien écrasé là, non? Je pense que c'est pas mal. Attendez, je check les chips parce que on sait jamais. Alors, oh mais que vous êtes bonnes! Oh mais elles sont cuites là. Ça cuit vite. Ça y est, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Je finis la crème d'avocat et après on goûte les chips de sarrasin. Je prends un demi-citron vert. Comme ça. Je mélange l'avocat avec le citron vert. On met un tout petit peu de sel. Je mets un peu de ciboulette. À chaque fois sur les recettes, ils disent mettez un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et moi, à chaque fois, j'en mets beaucoup trop. Mais j'aime bien. Un peu de tabasco rouge. Bon, là, pour le coup, je vais en mettre un peu du tabasco. Hein. Je vais pas vider le flacon dans le guacamole. Donc, j'ai pris une petite bouteille comme ça de tabasco. Quelques gouttes de tabasco. J'ai envie d'en mettre plus. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, je pense que ça suffit comme ça. Je mélange tout ça. Ça sent bon et tout, ça donne envie. J'ai pris un yaourt à la grecque comme ça. Aujourd'hui, je ne dois manger que des chips, c'est vrai. Mais je peux quand même tremper des chips dans de la sauce. Ça va. Oui, ça va. Oui, je peux. Je me l'autorise. Voilà, je me l'autorise. 2 cuillères à soupe de yaourt à la grecque. Là, la recette, c'est pour 2 personnes. Une bonne cuillère à soupe. 1 et 2. Je peux même pas lécher la cuillère sinon c'est de la triche. Oh j'ai envie. Mais je ne le fais pas, je le mets au frigo et c'est mon mari qui le mangera tout à l'heure au dessert. Allez, hop. Je le remets au frigo. Donc là j'ai mis le yaourt à la grecque, nature hein, bien sûr, hein, prenez un yaourt nature. Et apparemment c'est ça qui va apporter le côté crémeux, onctueux, voilà, que ça fasse une crème d'avocat. Je mélange bien pour que ça soit homogène, que tous les ingrédients soient liés entre eux. Et bien écoutez, je crois que la crème d'avocat est prête. Je prends un petit bol et je vais les mettre dedans. Ça a l'air pas mal hein, franchement. Allez, à la vôtre. Du coup ça donne un truc comme ça. Donc il y a différentes formes, je les ai faites comme ça, je les ai faites aussi comme ça, un peu plus grosses, je les ai faites aussi un peu plus petites, voilà, il y a un peu toutes les formes, une petite forme aussi triangulaire, voilà. Maintenant on va voir au niveau du goût. Oh, par contre j'ai un peu forcé sur le sel, j'ai eu un peu la main lourde, mais c'est bon hein. Ah ouais. C'est croustillant, ça a bon goût, j'adore le goût du sarrasin, je trouve ça trop bon, j'aime trop. Et maintenant on passe aux chips de tortilla, on va voir ce que ça donne, let's go. Couper les tortillas un peu comme une pizza, ça me plaît plus. C'est mieux que les plier en 12, couper en 4, etc. Placez les petites tortillas sur une plaque munie d'une feuille de papier sulfurisé. Puis versez l'huile d'olive, les épices et le sel. Mélangez le tout pour enfourner dans le four préchauffé. Laissez dorer entre 8 à 10 minutes. C'est génial, c'est rapide, efficace. J'adore ça. Je vais prendre une petite tortilla comme ça. Voilà, j'en prends une deuxième. Je les ai faites comme ça, voilà. Je vais les badigeonner. Maintenant, je vais rajouter les herbes de Provence. Hop. Ensuite, ils disent de mettre un peu de paprika. Donc, on va mettre un peu de paprika. Et un peu de curry. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir les mettre au four. Je les mets au four. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Mais celle-ci, elle m'inspire. Avec le curry, le paprika. Je pense que ça va être pas mal. A few moments later. Ça sent trop bon. Ça m'a l'air pas mal, regardez. Franchement. Et on va tremper ça dans le guacamole que j'ai fait tout à l'heure. Bien frais là. Je prends une chips comme ça.
et je vais la tremper dans le guacamole. C'est parti. Le guacamole est incroyable. C'est pas pour me jeter des fleurs vraiment, mais le goût est trop bon. Mais ça, je vais en refaire un. Je n'en avais jamais fait avant, pourtant j'adore cuisiner. Je vous avoue que ça me fait du bien de les tremper dans une petite sauce comme ça. On a le droit dans ce 24 heures chips, on a le droit, les chips et la sauce, ça va ensemble. Donc là, je ne fais pas d'écart. Je vous avoue que ça me fait un peu de bien quand même. Oh, ce crémeux, je pourrais le manger comme ça à la fourchette quoi. Incroyable. Je vais goûter une chips nature comme ça, sans sauce pour voir. Ouais, c'est original. C'est original. C'est bien croustillant. Après, ce n'est pas un Doritos non plus quoi. Mais c'est très bon. Avec une bonne sauce comme ça, franchement, c'est original. Quand on a des invités et tout, c'est cool. En vrai. Et pour vous montrer que je ne mens pas, j'ai un livre où je note toutes mes recettes. Poulet, wrap, pavé de saumon, gratin dauphinois, crêpes bretonnes, pâte à la carbonara, poulet au paprika, tarte courgette chèvre, bruschetta, poulet à la crème, hachis parmentier, lasagne, voilà. J'adore cuisiner donc je me note toutes mes recettes. Et là je crois que je vais me noter ces 2 recettes de chips et la crème d'avocat parce que j'ai vraiment adoré. Je vais mettre toutes les chips dans des sacs comme ça. Vous savez les sacs congélation. Je vais les mettre là dedans parce que je sais pas trop dans quoi les mettre. Mais normalement ça devrait bien les conserver je pense. Et après je les referme avec ça. Et voilà, je vais mettre avec les chips de sarrasin. Et voilà, mes petites chips. Bon, après ce petit cours de cuisine, je vais me poser un petit peu. Voilà, j'ai quelques vidéos TikTok à monter. Donc voilà, je vais me poser un petit peu et on se retrouve tout à l'heure, là, dans quelques temps, ce soir, pour le repas du soir. Bon, il est 19h20, il est peut-être un peu tôt, mais les chips, ça ne rassasie pas. À midi, j'ai mangé des chips, mais bon, c'est pas un plat normal. Où est mon paquet de chips apéro? Ah. Pour l'apéro, du coup, j'ai choisi le paquet de chips fromage frais fines herbes. Petit apéro. Elles ont une odeur un peu mentholée, celles-ci. Je dois vous avouer que là, j'aurais bien mangé une bonne salade bien fraîche, surtout qu'il fait hyper chaud. Quand je tourne cette vidéo, on est en plein mois d'août. C'est vrai que les chips, c'est bien, mais à chaque repas, voilà quoi. Bon, du coup, on passe à l'entrée. Et du coup, pour l'entrée, j'ai choisi ce paquet de chips, la saveur bleu pancetta. Celui-ci, il a de l'odeur, hein. C'est vrai que celles-ci, je ne les achète pas souvent. Au premier abord, quand on croque dans la chips, j'ai un peu cette impression de gras. Je sais pas, le goût me plaît pas énormément. Elles sont pas mal quand même, ça va. Ça va, ça fait l'affaire. Ensuite, on passe à mon plat préféré, le plat principal. Tout simplement parce que ce sont des tartiflettes. C'est mon 3e paquet de chips préféré, tartiflettes. C'est une nouveauté 2023 qui est sortie en 2023. Mais quelle bonne idée quoi. Mais vraiment quelle bonne idée parce que cette saveur est hyper réaliste, vraiment. Je vous avais dit que je les passerais au four. Mais là, au vu de la chaleur qu'il fait, si je dois allumer mon four à 200 degrés, déjà que là, j'ai pas trop envie de manger des chips, que j'ai envie de manger du frais. Si en plus les chips sont chaudes, je ne sais pas si je vais tenir ce 24 heures, jusqu'au bout du bout. Donc, on va les manger telles qu'elles sont, et ce sera très bien. Déjà, les beurres salés ce matin, chaudes et tout, pour le matin, ça allait. Il faisait pas encore hyper chaud, malgré que je suais déjà. Là, pour ce soir, on va rester un peu ledge. Hein? Ouais, on va rester ledge. Ça me met du baume au cœur quand même. De me dire que je vais manger les tartiflettes ce soir, ça me met du baume au cœur. Ouais. Oh, j'adore. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Oh là là. On a vraiment le bon goût du reblochon quoi. C'est perturbant, tellement que c'est bon. Heureusement que j'ai ce paquet là pour ce soir. Parce que j'adore les chips Bretz, vraiment. Mais il y a certaines saveurs, j'aime bien les manger, mais à l'apéro comme ça de temps en temps, des petits trucs comme ça. Mais là vraiment pour manger un repas comme ce soir, j'avais vraiment besoin d'une saveur qui se rapproche le plus possible d'un véritable plat quoi. Là ça va, ça va. D'ailleurs dites-moi en commentaire, vous, quel est votre paquet de chips Bretz préféré? Quelles sont les saveurs que vous aimez le plus et tout, dites-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir.
Là pour le coup, j'ai du mal à m'arrêter. On passe au fromage. Pour le fromage, j'ai choisi les chèvres piment d'Espelette. Celui-ci, c'est un incontournable. On est d'accord, il fait partie des basiques des Saveur Breads. Et puis l'odeur, là aussi c'est quelque chose. Hein. Ils sont très très forts dans les odeurs. Hein. Oh, mais elle est énorme cette chips. C'est bon ça aussi quand même. En plus on a le petit côté pimenté du piment d'Espelette, ce petit côté un peu relevé qui picotille un peu la gorge quand même. Hein. Ouais ça picote un peu. Mais c'est bon. Oh là là. Oh là là. Me revoilà après une bonne nuit de sommeil. Mais là je vous avoue que ce matin je n'ai pas du tout envie de manger des chips. Il est 8h23. Regardez ce que mon mari m'a préparé pour ce matin. Là, je vous avoue que je n'ai pas du tout envie de manger des chips. Pas du tout. Hier matin encore, ça allait. Je pense que c'était l'excitation de la journée, du 24h et tout. Mais là, après avoir passé une journée à manger des chips, là, ce matin, c'est compliqué. Mais regardez ce qu'il m'a préparé. Il m'a posé un saladier. Oh là là. Normalement, j'adore l'odeur des chips, hein, mais là, rien que l'odeur, ça me donne limite la nausée quoi. Il m'a fait un petit cocktail de chips, voilà. Il a mélangé, je crois, toutes les saveurs de chips que j'ai mangées hier. Et du coup, il m'a dit, bah, comme ça, t'as qu'à faire une dégustation à l'aveugle, ça peut être sympa le matin et tout. Mais écoutez, j'ai accepté le challenge hein, de manger des chips pendant 24 heures. Et qui dit 24 heures, c'est pas forcément que hier, c'est aussi ce matin. Voilà. Donc écoutez, on va manger quelques chips. Voilà. Je suis mélangée entre le fait d'avoir faim, parce que je sens que j'ai faim un peu, et entre le fait d'être barbouillée, d'être dégoûtée par l'odeur, quoi. C'est un mélange pas ouf du tout. Ce matin, je le fais vraiment uniquement pour vous, vraiment pour vous. Donc j'espère que vous serez arrivés au moins jusqu'à la fin de la vidéo pour me soutenir. Ok, j'espère juste ne pas tomber sur bleu pancetta, parce que déjà que cette saveur ne me plaît pas énormément. Là, ce matin, le goût du bleu de pancetta, ça risque de ne pas passer. Vraiment, ça risque de ne pas passer. Celle-ci. Celle-ci, c'est fromage frais fines herbes. Ça passe. Ça passe. Bizarrement, le fromage frais fines herbes le matin, c'est pas si désagréable que ça. Celle-ci, pas bleu pancetta, je vous en supplie. C'est tartiflette. Maintenant celle-là. Après c'est vrai que je peux un peu deviner à la couleur, mais des rouges comme ça, il y a pizza cuite au feu de bois et chèvre piment. Donc là je sais pas trop qui est qui. Et après elles sont toutes jaunes, vous savez, blanches classiques quoi. Donc bon, à l'odeur, ça va être chèvre ça. Ouais. Chèvre piment. Bah écoutez au final... j'apprécie, ça va. C'était mal parti. Et au final, de les manger, bah, elles sont bonnes quoi, au final. Après, c'est vrai que ça ne me dérange pas forcément de manger salé le matin. Je sais que quand je suis en vacances, j'aime bien manger salé. Ça ne me dérange pas du tout. Donc oui, c'est vrai que là, des chips, ça passe. Bon allez, j'aimerais tomber sur fromage du Jura quand même. C'est encore tartiflette ça, non? C'est encore tartiflette. Oh non, c'est pastis. Oh non, pastis, ça passe pas du tout, du tout. Bon, allez, encore une autre. Mais c'est encore pastis. Oh non. Oh non, oh non, là, ça va m'écœurer. Ça doit être pizza. Ça, c'est pizza. Ça va me changer le goût du pastis. Oh, oh non. Bon écoutez, ce petit déj à 8h30, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne le referai pas tous les matins, ça c'est sûr. Là je vous avoue que je vais faire une petite pause de chips. Mais en tout cas c'était cool de faire ce challenge, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir un petit peu. Et je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!